Nous commençons notre série d'enseignements aujourd'hui sur comprendre l'alliance de la prière. Comprendre l'alliance des prières. Première partie. Et je veux que vous sachiez, entre autres choses, que la prière est une forme de travail spirituel. La prière est une forme de travail spirituel. Et selon Colossiens 4, au verset 12, parlons d'Épaphras, qui a travaillé dans la prière pour l'Église. Dans Colossiens, Épaphras, qui est l'un d'entre vous, un serviteur de Christ, vous salue. Donc la prière est une forme de travail spirituel. La prière est une forme de travail spirituel. Mais la parole de Dieu nous dit aussi dans Ecclésiaste 10, verset 15, que le travail de l'insensé les fatigue, car ils ne savent point comment, ils ne savent pas aller à la ville. Donc la prière peut être fatigante lorsque vous ne savez pas comment la faire. À l'époque, nous grandissions dans la foi, on nous disait qu'on apprend à prier juste en priant. Mais cela n'est pas correct. Parce que vous ne pouvez pas apprendre à être mécanicien juste en ouvrant des voitures. Vous n'apprenez pas à voler juste en volant. Vous entrez juste dans l'avion, vous voyez, vous envolez. Peut-être que c'est un kamikaze. Vous apprenez toute chose en apprenant à le faire. Vous devez apprendre à le faire pour le savoir. Vous devez apprendre à le faire pour le savoir. Vous devez apprendre à le faire pour le savoir. Ce que vous n'apprenez pas, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas connaître ce que vous n'apprenez pas. Donc, vous apprenez pour connaître ou pour savoir. Le travail de l'insensé, donc la prière de l'insensé, parce que c'est un travail, le fatigue, car il ne sait pas aller à la ville ou comment le faire. Donc, toute chose marche par la sagesse. La sagesse est la chose principale dans tout ce que nous faisons. Vous devez bien noter cela. La sagesse est la chose principale dans toute chose. J'avais un de mes fils dans le Seigneur qui a commencé un ministère. La prière doit aider à bâtir toute chose, mais lui, c'est la prière qui a détruit. La prière. Il a utilisé la prière pour détruire son ministère. C'est malheureux. L'église s'est fermée avant même de commencer, malheureusement. Il a utilisé les prières. J'ai aussi une très mauvaise histoire d'une autre personne, un étudiant, qui est mort par le jeûne. Donc, toute chose nécessite la sagesse. La Bible dit que la sagesse est la chose principale en toute chose. Vous devez savoir faire avant que toute chose produise au maximum dans votre vie. Vous devez avoir un savoir-faire. Vous devez avoir un savoir-faire. Donc, la sagesse est la chose principale en toute chose. Comprendre l'alliance de la prière. Il a dit dans Jacques 4, verset 1, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent de vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, envieux. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Au verset 2, il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Donc ce ne sont pas toutes les demandes qui reçoivent des réponses. Vous savez, il y a des mauvaises demandes parce qu'il y a de bonnes demandes aussi. S'il existe de mauvaises demandes, c'est parce qu'il y a des bonnes demandes.
Et cette parole, ce mois, c'est pourquoi ce mois, nous allons nous concentrer sur cela ce mois, parce que votre changement de niveau devait arriver depuis longtemps. Vous avez expérimenté beaucoup de changements jusque-là, mais un autre changement spectaculaire de niveau vous attend dans votre vie spirituelle cette année. Si cela semble être votre cas, criez très fort Amen. Parce que vous demandez mal. Et de notre texte du mois, dans 1 Jean 5, verset 14, et nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc cela est le facteur déterminant d'être entendu. Cela doit être demandé selon la volonté de Dieu. Et si nous savons qu'il nous écoute, alors nous savons que nous avons reçu toutes les demandes. La plupart des prières ne sont pas répondues parce qu'elles ne sont pas reçues. Beaucoup de prières ne sont pas entendues parce qu'elles n'ont pas été entendues. Pardon, ne sont pas répondues parce qu'elles n'ont pas été entendues. Parce qu'elles n'ont jamais été entendues. Et donc ce matin, nous allons essayer de voir, d'observer qu'est-ce qui fait que vos prières soient répondues. Et nous pouvons le faire très aisément en voyant la prière que Jésus nous a appris. Parce que cela embrasse le but de la prière et comment maximiser les bénédictions des prières exaucées dans nos vies. Matthieu 6. Or let's go to Luke. They said to Jesus, teach us to pray. Ils ont demandé à Jésus de les enseigner à prier. Luc 11, 1 à 4. Apprenons à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Cela nous prouve que la prière doit être enseignée avant de tirer le meilleur de la prière. Donc, il dit, enseigne-nous. Il n'a pas dit, arrêtez, laissez-moi observer mon juste. Mais il a pris le temps de les expliquer point par point quel est le but de la prière. Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. L'adoration. Adorer dans la prière. Que ton règne vienne. Premièrement, quelqu'un dit premièrement. Le premier désir qui vous ouvre le ciel, c'est votre orientation du royaume, votre connexion au royaume, votre concentration sur le royaume dans la prière. Vous êtes préoccupé de son royaume, vous vous préoccupez de son royaume. Et son royaume est votre premier désir. Vous pouvez dire Amen? Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés. Ne nous conduis pas dans la tentation. Délivre-nous du mal. Ensuite, il adore encore. Maintenant, nous allons voir cela. Il y a 7 éléments dans cette prière. Le premier élément, c'est l'adoration. Le deuxième élément, c'est la préoccupation des affaires du royaume. Et le troisième élément, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous, pardonne-nous, conduis-nous, délivre-nous. Donc, si vous voyez toutes ces choses,
de ces 7 éléments, 6 6 sont fondamentalement spirituels. Donc, la prière est un canal par lequel vos besoins spirituels sont satisfaits. Et lorsque vos besoins et mes besoins spirituels sont satisfaits, alors tous nos autres besoins sont surnaturellement satisfaits aussi. Donc, par exemple, lorsque vous enlevez, vous ôtez l'élément de l'adoration et vous avez 6 restants. Et sur les 6 restants, seulement un parle des besoins matériels et les 5 autres se concentrent sur votre bien-être spirituel. Dites après moi, bien-être spirituel. 5 sur les 6 sont essentiellement spirituels et un seul est matériel. Et vous verrez le niveau de notre prière aujourd'hui. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, mais personne n'est préoccupé de les recevoir. Nous sommes débordés par des besoins matériels qui ne seront jamais satisfaits tant que les besoins spirituels ne sont pas d'abord satisfaits. Et je pense que ceci est très important. Nous avons vu aussi cela répété dans Matthieu 6, à partir du verset 9 à 13. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous, conduis-nous, délivre-nous. La même chose. Donc nous avons besoin de repositionner notre vie de prière. Nous avons besoin d'un repositionnement dans notre vie de prière pour ainsi maximiser les bénédictions des prières exaucées. Les bénédictions des prières exaucées. Les bénédictions des prières exaucées. Nous avons besoin d'un repositionnement pour ainsi maximiser les bénédictions des prières exaucées dans notre vie. Donc la prière est essentiellement un canal spirituel par lequel nos besoins spirituels sont satisfaits. Et lorsque cela se produit, tous les autres besoins sont surnaturellement satisfaits avec. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses que tu as besoin te seront simplement rajoutées. Matthieu 6, 33. Toutes ces choses seront ajoutées. Toutes ces choses. Et je te vois changer de niveau du règne de mendier au règne d'addition. Si cela semble être ton cas, crie très fort Amen. Je vais vous entendre crier Amen. Je veux vous entendre crier Amen. So here we have some scriptural prayer covenants. Donc nous avons quelques alliances de prière que certains ont utilisé et ont tiré le meilleur de leur relation avec Dieu. Voyons l'exemple d'Abraham qui était l'ami de Dieu. Nous l'avons vu. Nous l'avons vu dans la prière dans Genèse 18. Et cette prière était pour secourir l'âme des hommes. Dieu a dit, ferai-je une chose sans révéler à mon ami Abraham? Et il est venu dire à Abraham qu'il allait détruire Sodome tout entier, parce que leur œuvre était mauvaise. Et Abraham s'est tenu à la brèche pour que Sodome ne soit pas détruit. Combien comprennent cette histoire? Vous pouvez lire l'histoire dans le chapitre 18 de Genèse. Et donc nous voyons Abraham, l'ami de Dieu. La première chose qu'il ait faite dans la prière était de se tenir à la brèche pour le secours, la rédemption, le salut des personnes méchantes. Vous pouvez dire Amen?
Et lorsque Jésus nous a appris à prier, il a dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Donc Abraham est devenu un ami de Dieu parce qu'il avait une mentalité du royaume en premièrement. Il a engagé une mentalité du royaume premièrement dans sa vie de prière. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Seigneur, si tu trouves 15 hommes dans cette ville, 50 pardon, dans cette ville, vas-tu détruire parce qu'ils sont 50? Est-ce que tu peux détruire le juste avec le méchant? Il dit, si je trouve 50, je les épargnerai. Il dit, Dieu, bon, je ne sais pas. Mais au cas où tu ne trouvais pas 50 et que tu trouvais seulement 40, bon, est-ce que c'est parce qu'ils sont seulement 40 que tu allais détruire la ville? Il dit, non, s'ils sont 40, je les épargnerai. Il dit, Seigneur, ne sois pas offensé. Et s'ils étaient 30? Est-ce que tu vas détruire la ville? Il dit non, si je trouve 30, je les épargnerai. Il dit Seigneur, et s'ils sont 20, vas-tu les détruire parce qu'ils sont seulement 20? Si je trouve 20, je les épargnerai. Donc vous pouvez voir Abraham qui languissait pour des gens. Demandez-moi et je vous donnerai des nations pour héritage et les extrémités de la terre en possession. Donc il y a des gens ici qui n'ont jamais prié pour le salut d'une âme dans leur vie. D'une âme, pardon, dans leur vie. Ils ont des relations, des personnes qu'ils connaissent qui ne sont pas sauvées. Mais ils n'ont jamais envoyé le salut d'une personne devant Dieu dans la prière. Certains ont des enfants qui ne sont pas sauvés. Et ils sont tellement sauvés qu'ils sont au ciel maintenant eux-mêmes. Mais ils n'ont jamais envoyé leur fils ou leur fille devant le Seigneur pour le salut. Mais ils ne font qu'harceler, menacer, frapper. Vous ne pouvez pas vous connecter aux bénédictions d'Abraham sans prendre des pas d'Abraham. J'ai dit à nos hommes pendant le forum de leadership que les hommes paresseux ne peuvent pas marcher dans les pas d'un géant. Parce que tous les pas sont des pas de géant. C'est un saut. Chaque pas est un saut. Un saut en longueur. Donc, il y a des gens ici qui n'ont jamais prié pour le salut de leur père ou de leur mère. Mais ils sont tellement sauvés qu'ils sont plus que des anges. Et ils sont tellement dans le manque parce que ce qui ouvre le ciel n'a pas été engagé. Abraham s'est tenu dans la prière pour secourir la destinée d'un peuple. L'un de nos professeurs me parlait un moment, il y a 2 ans environ, mais dit, tu vois, Dieu est seulement concerné par des hommes. Dieu parle des gens. Donc, lorsque vous trouvez un homme qui est préoccupé pour le bien-être des gens, il devient un ami de Dieu. Il devient quoi? Il devient un ami de Dieu. Parce que les gens sont tellement égoïstes aujourd'hui, concentrés sur eux-mêmes, qu'ils se détruisent eux-mêmes. Parce que ce qui ouvre le ciel pour rendre la vie meilleure pour eux n'a pas été engagé. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Merci Jésus. Merci Jésus. L'alliance de la prière exige une perspective qui donne la priorité au royaume. Comment je l'appelle? Une perspective concentrée sur le royaume. Une perspective de priorité du royaume. Une perspective de priorité du royaume. Cela est vital, cela est crucial. Et c'est pourquoi pour arriver au niveau suivant de notre vie de prière,
Nous avons partagé le thème prophétique du mois. Faites une liste de vos bien-aimés que vous voulez sortir de l'enfer pour les envoyer au ciel ce mois. Et voyez comment cela transforme votre propre vie. Peu importe où ils sont, qu'ils soient aux États-Unis, en Europe, partout, toute personne non sauvée est un risque dans votre famille. Mon père biologique est parti, il est reparti au Seigneur, mais c'était une guerre pour le sortir de l'enfer. Un matin, c'est ce que fait la prière. Un matin, il s'est levé, il est venu chez moi. C'était en décembre. Il dit, maintenant, je comprends tout ce que tu dis depuis ces années. Je veux donner ma vie à Jésus. On ne force pas les gens. J'ai dit, on ne force pas les gens. Il dit, je suis un enfant. Je me suis levé ce matin et je sais que j'ai besoin d'être sauvé. Quelle façon merveilleuse d'aller dans la gloire. Quelle expérience merveilleuse. Mais cela a pris des années. Si je savais le peu que je connais aujourd'hui à l'époque, ça n'allait pas prendre cette durée, ça n'allait pas prendre cette durée, une telle durée. Mais ce mois, toute personne que vous désirez vraiment voir sauvée, vous savez, vous allez parler directement aux gens, mais ils sont retenus par l'enfer. Donc une seule parole ne peut pas les toucher. Mais il y a une force qui doit les tirer de l'emprise de l'ennemi. Donc la plupart du temps, nous avons des échecs dans la prière parce que nous travaillons que à moins de 20%. Nous sommes à la fréquence d'1 sur 6 du but de la prière. Nous faisons 1/6 du but de la prière. Car sans la clé, que ton règne vienne. J'ai dit un jour à Dieu, j'ai dit, mais tu n'attends même pas que je prie avant que tu ne répondes, parce que dès que je pense à une chose, la réponse vient. Mais il a dit qu'avant qu'il ne parle, je répondrai. Pendant qu'ils sont en train de parler, j'accomplirai. Ésaïe 65, verset 24. Il y a des gens, à cause de la vertu de leur marche avec Dieu et du fait qu'ils sont engagés à faire ce que Dieu aime, avant même qu'ils aient demandé, Dieu répond. C'est la classe dans laquelle vous allez maintenant. Si vous voyez dans cette écriture, vous ne verrez nulle part où Abraham a dit à Dieu, demandé à Dieu de le bénir. Regardez bien l'histoire. Oh Dieu, bénis-moi. Et toutes ces choses te seront rajoutées. Et toutes ces choses te seront rajoutées. Deuxième chose, l'alliance de la prière que nous voyons, la première chose, c'est qu'il faut intercéder pour le royaume. La deuxième chose, c'est le revêtement de puissance. On a vu dans Genèse 32, versets 24 à 25, on a vu Jacob était laissé tout seul. Et un homme a combattu avec lui jusqu'au lever du jour. Et l'ange a dit, laisse-moi partir. Et Jacob a dit, je ne te laisserai partir sans que tu ne m'aies béni. Je suis ici pour un changement de niveau. Je suis ici pour un changement de statut. Il dit, mais quel est ton nom? Il dit, mon nom est Jacob. Il dit, non, ton nom ne sera plus Jacob. Quelqu'un portera un nouveau nom ici. Mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Et la deuxième concentration dans la prière, c'est le revêtement de puissance. Comment je l'appelle? Nous essayons d'examiner l'alliance de la prière, donc le revêtement de puissance. Donc, en tant que prince, par le travail dans la prière, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Genèse 32 et au verset 24 à 28. Et c'est très simple pour nous de comprendre. Jésus est parti à la montagne et il est écrit qu'il est revenu dans la puissance de l'Esprit. Luc 4, verset 14. Il est revenu dans la puissance de l'Esprit. Et nous l'avons vu aussi dans Luc 9, au verset 28 jusqu'à 43. Jésus-Christ est parti à la montagne de transfiguration et lorsqu'il a prié,
il a été transfiguré devant eux. Et son vêtement était luisant et resplendissant. Et lorsqu'il est revenu de cette montagne, ils sont venus le voir pour dire que nous avons envoyé ces gens à tes disciples, ils ne pouvaient pas les guérir. Il dit, mais envoyez-les moi maintenant. Et pendant qu'ils arrivaient, la puissance, quelqu'un dit la puissance, laisse le mauvais esprit l'a quitté, il est tombé par terre. Et ils étaient tous émerveillés en disant, mais quel est ce genre de personne? Dites la puissance. La prière est une plateforme pour le revêtement spirituel. Un revêtement spirituel, revêtement de puissance, pour briser l'emprise du méchant dans votre vie. La prière est une plateforme pour le revêtement de puissance spirituelle. Le revêtement de puissance spirituelle. Et nous avons vu aussi les apôtres se réunir dans Actes 4, versets 30 à 33. Et lorsqu'ils aient prié, Actes 4, versets 30 à 31. Et lorsqu'ils ont prié, la prière, l'endroit où ils ont prié a tremblé. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Avec assurance et puissance. Et il y avait une grâce et une grande grâce reposait sur eux tous, qui est venue de la place de la prière. Dites une grande puissance. Dites une grande puissance ou beaucoup de force. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Donc la plateforme de la prière est une plateforme pour le revêtement de puissance spirituelle. Le revêtement de puissance spirituelle. Là où la volonté de Dieu est forcée à prendre place dans votre vie. Louez le nom de Jésus. C'est une plateforme pour le revêtement de puissance spirituelle. La prière est une plateforme pour le revêtement de puissance spirituelle. Dans Psaume 84, verset 7, leur force grandissait, tout ce qui apparaissait à Sion devant l'Éternel. Dans Ésaïe 40, verset 31, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils poussent de zèle comme des aigles. Ils courent et ils ne sont point épuisés et ils marchent sans s'épuiser. La prière est une plateforme pour le revêtement de puissance spirituelle. Le revêtement de puissance spirituelle. Le revêtement de puissance spirituelle. La prière est une plateforme pour le revêtement de puissance spirituelle. Donc venons avec assurance au trône de grâce pour obtenir miséricorde et de l'aide. Hébreux 4, verset 16. La prière est une plateforme pour le revêtement de puissance spirituelle. Puis-je entendre votre amen? Et donc nous avons vu la troisième alliance ici. C'est une plateforme pour l'établissement spirituel. Quelqu'un dit établissement spirituel. Dites-le fort, établissement spirituel ou affermissement spirituel. Affermissement spirituel. Dans Galates 4 et au verset 19. La Bible dit, mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous travaillez dans la prière pour votre établissement spirituel. Parce que sans l'établissement spirituel, vous n'êtes pas qualifié à triompher. Vous vous souvenez de l'histoire de Siméon? Ma force, mon premier-né, le début de ma force. Mais tu ne domineras pas parce que tu es aussi instable que l'eau. Genèse 49, versets 1 et 2. Donc, l'affermissement spirituel, la stabilité spirituelle est une fonction, ou alors c'est l'une des choses que nous contractons dans la prière. Jésus priait et il a dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est vérité.
Et la sanctification est la clé pour l'établissement spirituel. Puis-je entendre votre amen? La sanctification est la clé de notre établissement spirituel. Nous avons eu un enseignement puissant pendant notre forum de leadership. Si vous ne voulez pas échouer, alors priez. Si vous ne voulez pas vous affaiblir, alors priez. Et si vous ne voulez pas tomber, alors priez. Si vous ne voulez pas échouer, Jésus a dit à Pierre, prie pour ne pas tomber dans la tentation. Pierre a dit, oublie ça, je n'ai pas besoin de prière. Celui qui veut t'arrêter, je vais le tuer. Tu me connais? Jésus, tu ne me connais-tu pas? Y a-t-il quelqu'un ici qui peut se tenir devant moi? J'ai une arme à côté de moi et je suis bien entraîné. Je vais voir quelqu'un. Jésus a dit, prie. J'ai dit, prie. Bon, il a dit d'accord. Bon, je me tenir la brèche pour toi. J'ai prié que ta foi ne faiblisse point. Donc, vous priez si vous ne voulez pas échouer. Ou si vous ne voulez pas échouer. Vous priez. Dans Luc 22, verset 31. Si vous ne voulez pas faiblir, vous devez prier. Ésaïe 40, verset 31. Si vous ne voulez pas tomber, vous faites quoi? Vous priez. Matthieu 26, verset 41. Priez pour ne pas tomber dans la tentation. Priez pour ne pas tomber dans la tentation. Donc, la prière est un canal pour l'affermissement spirituel. La prière est quoi? La prière est un canal pour l'affermissement spirituel. La prière est un canal pour l'affermissement spirituel.